Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour le jour 4 du procès fédéral de Didi. Euh, on s'est arrêté sur le jour 3 sur l'interrogatoire de la procureure envers Cassie. Et là sur le jour 4 on part sur le contre-interrogatoire. Donc c'est l'avocate Annie Philo de Didi. Juste pour vous faire un petit rappel, Annie Philo c'est une avocate black qui a été agressée sexuellement dans sa vie, etc. C'est un choix, je pense, très stratégique de la part de Didi d'avoir cette avocate-là. Et bien sûr, ils ont choisi que des avocates femmes pour interroger Cassie. Alex Fine, le mari de Cassie, il est dans la salle pendant le jour 4, il est là. Apparemment, il dévisage Didi, genre, il a l'air d'avoir la haine contre lui, quoi. Normal, après tout ce qu'il a fait à sa femme. Donc on reprend Madame Annie Philo qui dit à Madame Ventura, Madame Ventura, vous aimiez Monsieur Combs, n'est-ce pas? Oui. Pendant 11 ans, vous avez pris soin de lui. Oui, d'une certaine manière. Est-ce que vous lui avez déjà dit qu'il était plus grand que nature? euh, Oui. D'autres l'appelaient Puff Daddy, mais vous l'appeliez Sean? Oui. Vous êtes toujours revenu vers lui pendant ces 11 ans? Je dirais pas vraiment revenu. Est-ce que vous pensez qu'il vous aimait lui aussi? Oui, je le croyais. Donc quand il vous trompait, ça vous blessait? Pas à chaque fois. Madame Ventura, lisez ce document. Pourquoi vous avez envoyé ce message? Pour lui dire que j'allais dîner. Comment était votre relation à ce moment-là? C'était au début, nous étions très amoureux. Là, l'avocate, elle lui montre des extraits de SMS et elle dit là, vous avez écrit je t'aime, je prendrai l'avion où que tu sois. Ça, c'était en 2009. Objection. Donc, il passe à autre chose. Sur le Blackberry, que signifie BG, Baby Girl? Et là, qu'avez-vous écrit? Est-ce que tu as faim, Pop Pop? Et Monsieur Combs, alors juste je vous rappelle que Pop Pop c'est le nom de famille, c'est le surnom que Cassie donnait à son grand-père et que à son propre grand-père à elle et que Didi lui demandait de l'appeler lui Pop Pop comme son grand-père à elle. Et Monsieur Combs vous a répondu, on s'aime tellement qu'on ne fait plus rien d'autre que des freak-off. Depuis combien de temps à ce moment-là vous vous voyez? 2 ans et demi. Lisez ce document. Je n'ai pas du tout parlé avec toi, tu ne fais même pas l'effort, tu écoutes nos appels, je suis vraiment blessée, j'ai pas besoin de ton argent, j'ai juste besoin de ton attention. Vous avez envoyé ce message à Monsieur Combs. Vous vouliez dire quoi là? Que vous vouliez des moments qu'avec lui? Oui. Mais vous avez déclaré lui avoir dit je t'aime tellement, tu fais de moi une meilleure femme. Oui. Vous avez aussi dit et j'ai hâte qu'on ait notre bébé tous les deux. Oui. On voit bien que c'est la défense de Didi, hein. Les questions, elles sont posées pour amener vers une toute autre version de ce qu'on a pu entendre dans le premier interrogatoire. Il faut savoir que là, comment dire, c'est le contre-interrogatoire de la défense, mais il va y avoir un redirect du procureur et un re-redirect de la défense. On continue. Mais vous saviez qu'il avait déjà 6 enfants à l'époque? Oui. À propos des freak-off, quand vous avez dit par message, tu sais bien que ça m'est égal, vous vouliez dire quoi? Que ce soit dans le week-end ou dans la semaine, ou ça voulait dire dans les deux cas ça m'est égal? Ça veut dire ce que j'ai écrit. Cassie, elle est très carrée dans ce qu'elle répond. Sean vous a écrit, peut-être qu'on pourrait appeler Jules, tu peux le faire? Jules, c'est un escort, je le rappelle. Vous avez répondu oui. Il y a une pause à 10h48 du matin, c'est la reprise. Madame Ventura, ceci est un message de Monsieur Combs adressé à vous, et vous avez répondu un message très explicite. Oui. Et ça se passe 2 jours après la planification d'un freak-off. Il a écrit je veux te voir. Et vous avez répondu j'ai hâte aussi de te voir. Vous lui avez écrit j'ai trop envie de Ken. Je veux dire Ken. Vous lui avez dit j'ai trop envie de Ken. C'est exact? Oui. Monsieur Combs a répondu je suis tellement excitée que j'arrive pas à me concentrer. Vous avez répondu quoi? Que j'allais acheter des bougies et préparer la chambre. Vous lui demandiez tu as des cachets sur toi? Oui, je lui ai déjà demandé. Quel cachet preniez-vous à ce moment-là? Des opiacés. Est-ce que vous avez supprimé des vidéos sur vos appareils? Oui. Qu'avez-vous écrit? Que j'avais besoin de sentir que c'était mon mari et que je voulais qu'il soit le seul à avoir cette facette de moi. Sous-entendu son corps. Qui a été présent pour vos 21 ans à Las Vegas? Britney Spears, Dallas Austin. Comment vous les avez fait venir? Bah, en fait, ils sont venus pour Sean. L'avocate lui dit vous savez que vous êtes très belle et charmante? Cassia lui dit merci.
Moi, je dirais pertinence, mais bon. Elle lui répète, vous êtes belle et charmante. Vous connaissez Tommy Motolak? Oui, c'est un producteur très connu. Il a été notamment cité dans la mort de Michael Jackson, etc. Et c'est l'ex-mari de Maria Carey, qui l'a fracassé toute sa vie. En gros, Michael Jackson, de son vivant, en fait, il dénonçait beaucoup les actes de ce producteur-là, Tommy Motolak, pardon, ses différents actes, et notamment la violence qu'il pouvait avoir envers sa femme, etc. Pourquoi? Donc elle lui demande, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Donc elle lui dit oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez une étoile montante? Oui, on peut dire ça, oui. Après votre signature chez Bad Boys Records, donc le label de Didi, je préfère rappeler au cas où il y en a qui se perdent et tout. Après votre signature chez Bad Boys Records, la relation restait platonique avec Sean? Oui. Vous avez déjà eu une prestation ratée? Oui. Comment vous a-t-il aidé? Il a fait une vidéo pour dire à tout le monde que ça arrivait à tout le monde de faire des erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je ne m'entendais pas chanter. Vous sortiez avec monsieur Leslie. Quel âge avait-il de plus que vous? Il avait 10 ans de plus que moi. En gros, là, ils veulent montrer qu'elle aime bien les mecs plus âgés. Bon, super la défense. Ensuite, vous êtes parti à Miami avec Sean? Oui. Donc, en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que, genre, en gros, elle sortait avec Leslie et elle trompait Leslie avec Didi. Vous aviez un tatouage avec les initiales de Ryan Leslie à l'époque? Oui. Monsieur Combs vous a-t-il appris à faire des fellations? Regarde. Elle dit oui. Il m'a initié au sexe oral. Après, elle lui montre un message, elle dit vous pouvez le lire. Cassie dit vous pouvez le lire vous, ça me fait rire, c'est vieux de 2007. L'avocate dit ok, vous avez dit je me sens protégée, t'es adorable, je vois que Kerry te correspond mieux. Donc Kerry c'était sa meilleure amie. Ça me fait mal que tu penses que je sois malveillante envers toi, tu comptes beaucoup pour moi, XOXO, Cassie. Et Cassie, elle a un rire un peu nerveux dans la salle là. Qu'avez-vous voulu exprimer quand vous avez écrit ça? Oh, c'était un peu comme une page de journal intime. Vous pensiez que Monsieur Combs était attiré par Kerry Morgan? Oui, tout au début. Est-ce que ça a continué à poser des problèmes dans votre relation? Non, pas vraiment. En plus, Kerry était toujours avec nous. J'aimerais maintenant aborder les freak-off. Il vous arrivait de porter une perruque et un masque? Oui. Personne n'était au courant avant novembre 2023 publiquement? Non. On peut dire que sa carrière a été ruinée après votre plainte? Je peux l'entendre. Monsieur Combs a écrit quand est-ce que t'as tes règles dans ce message? Vous lui avez répondu pas maintenant. C'était dans un contexte de freak-off? Oui. En gros, rappelez-vous, Cassie, elle avait dit qu'il voulait des freak-off même quand elle avait ses règles et tout. Donc en gros, là, ils veulent sous-entendre, enfin dire que lui, il prenait ça en compte en fait, finalement, qu'elle ait ses règles ou pas. Ça vous est arrivé de regarder Monsieur Combs faire l'amour avec d'autres femmes? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Vous avez parlé avec Monsieur Combs du milieu swinger? Swinger, c'est aux États-Unis, c'est échangiste. Non, personne ne parlait de ça. Vous cachez les freak-off à vos proches? Oui. Est-ce que ses assistants l'aidaient? Oui, ils l'aidaient pour tout. Est-ce que vous vous souviendriez si un assistant était entré pendant une de vos sessions avec un escorte? Pas forcément, j'étais parfois défoncée, voire souvent. Donc vous ne souvenez pas de grand-chose. Cassie répond ma vie privée a été violée à plusieurs reprises dans cette relation. L'avocate lit un SMS de juillet 2012. Vous dites à Sean, je suis excitée et je m'ennuie. Et là, il y a une pause, la procureure, en fait, elle demande à ce que le témoin, enfin, à ce que Cassie elle puisse lire toutes ces pages de texto là qu'ils arrêtent pas de lui mettre sous le nez, qu'elle ait le temps de les lire. Et eux, ils disent, on n'a pas de photocopie pour le témoin. Ils sont payés, je sais pas combien, ils n'ont pas de photocopie pour le témoin. Bon. Du coup, ils vont projeter à l'écran pour que Cassie elle puisse lire les textos. Vous avez déclaré que Monsieur Combs vous rabaissait souvent, mais il vous envoyait aussi des messages d'encouragement et vous appelait ma reine? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché les appels incessants de Monsieur Combs? La colère, le doute sur l'endroit où je pouvais me trouver. S'il soupçonnait que vous le trompiez, il vous appelait sans arrêt? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il a bon goût? Oui. Est-ce qu'il a eu un impact sur la mode? Oui, les gens aimaient son style et sa marque, Shenzhen. Vous savez, sa marque qu'il avait dans les années 2000. Là. Est-ce que vous le consultiez pour votre look? Oh, disons que je recevais des conseils que j'avais pas demandé. Il continuait tout de même à diriger ses entreprises malgré tous ses fric-off? Oui. À quoi était-il accro? Au succès. À quelle substance était-il Ah oui, en fait, elle lui dit à quoi était-il accro? Elle parlait de drogue, l'avocate, et genre Cassius, un peu foutu de sa tête, elle lui a dit il était accro au succès. Et elle dit je reviens sur ma question, à quelle substance était-il accro? Elle dit aux opiacés, il me l'a dit et je l'ai vu. L'humeur de Monsieur Combs dépendait-elle du fait qu'il soit en sevrage d'opiacés ou non?
Elle dit, pardon, oui, je dirais qu'il était plus irritable. Quelles étaient ses drogues de prédilection? Ecstasy et MDMA. Il en prenait souvent? Des opiacés? Oui. Vous l'avez vu en sevrage? Oui. Là, le juge demande une pause. Et le juge, il demande vous en êtes où dans votre cross-examination, dans le contre-interrogatoire. L'avocate a dit nous avons encore beaucoup de pièces à examiner. Le juge il dit c'est pas une réponse, ça vous allez finir aujourd'hui ou demain. L'avocate elle répond on aura fini d'ici la fin de la journée de demain. Ce qui sous-entend qu'ils ont pris plus de... Enfin, c'est pas sous-entend, non, c'est factuel. Ils ont pris plus de temps que la procureure, alors que normalement, ils sont censés avoir un temps égal. Là, ils demandent plus de temps pour interroger Cassie. Bon. On continue. Madame Ventura, lisez la page 3 et 4. Vous avez écrit j'adore nos fricoffs quand on en a envie tous les deux. C'est ce que vous ressentiez? J'adore les fricoffs n'étaient que des mots. Monsieur Combs vous a écrit j'ai envie d'un fricoff tout de suite. Vous avez répondu lol, moi aussi. Oui, sauf que j'ai envoyé beaucoup d'autres messages à part celui-là. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'ils sortent les messages de leur contexte. Mais vous lui avez bien écrit ça? Oui. Monsieur Combs vous a ensuite écrit Jules est dispo si ça te tente. Vous avez seulement répondu love you. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de oui ou de non. Tout simplement. Affichons l'élément B420, page 2. Monsieur Combs a écrit est-ce que tu veux un moment coquin? J'ai dit ovulation et j'ai demandé quel hôtel. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le magasin dans lequel il vous a dit d'aller? Lubrifiant, tenue, baby oil. Il vous écrit amuse-toi, impressionne-moi. On pourra s'embrasser beaucoup. Il demande en fait si est-ce qu'on pourra s'embrasser beaucoup. Et elle lui dit oui. En juin 2017, vous vous souvenez des disputes? Non, pas précisément. Ici, vous dites notre jeu commence à 22h. Pas d'interruption avant 8h du matin. C'était un jeu qu'une amie à moi m'avait conseillé, une façon de raviver l'amour dans un couple, comme un jeu de rôle. Sean a alors répondu allons acheter des tenues et allons dans un club échangiste. Nous avons un colis surprise qui arrive d'un autre état. Pourquoi j'arrive pas à te joindre? Oui, en fait, ça n'a pas de rapport avec le truc d'avant. Genre, elle a essayé de faire un jeu de rôle avec lui et tout. Et après, il lui a envoyé un message. Plus tard, c'est dans un autre moment. Il lui dit voilà, on a un colis qui arrive d'un autre état. Il faut savoir que dans les chefs d'accusation, il y a le transport de personnes à des fins de prostitution à travers les États ou à l'étranger. Donc là, quand il dit on a un colis qui arrive d'un autre État, il parle d'une escorte. Donc on parle de transport de personnes à des fins de prostitution. Ils sont pas super malins non plus les avocats, mais ils ont pas beaucoup de choses malheureusement pour le défendre. Hein. Je lui ai dit que j'étais en train de me faire épiler les sourcils, c'est pour ça que je ne répondais pas. Avez-vous appris que Monsieur Combs partait parfois faire des freak-offs avec Kim Porter? Kim Porter, je le rappelle, c'est l'ex-femme de Didi avec qui il a eu 4 de ses 6 enfants, si je ne me trompe pas. Donc avez-vous appris que Monsieur Combs partait parfois faire des freak-offs avec Kim Porter? Oui. Comment avez-vous découvert l'existence de Gina? Vous étiez contrarié? Quand vous avez découvert l'existence de Gina, vous étiez contrarié? Oui. Gina, c'est une fille d'origine asiatique. On ne sait pas trop, c'est peut-être la victime numéro 3, on ne sait pas. À ce moment-là. Ça a entraîné des disputes. Lui, il pensait que vous n'étiez pas fidèle. Quelles étaient ses réactions dans ces moments-là? C'était effrayant. Un jour, Monsieur Combs vous a écrit faisons quelque chose de différent à New York ce week-end. Au fait, Dave m'a contacté. Ça signifie qu'il pouvait y avoir un freak-off. Oui, peut-être. Il vous a dit tu ferais mieux de mettre une alerte vibrante ou autre quand je t'appelle. Il était frustré que vous répondiez pas à ses textos. Oui. Il vous demande es-tu prête pour ce soir? Qu'est-ce que vous répondez? Oui, que je dois juste récupérer quelques affaires. Qu'avez-vous écrit? Même si tu te prends pour Bruce Willis, tu ne l'es pas, tes enfants étaient des bébés quand nous avons commencé à sortir ensemble. C'était douloureux de le voir avec d'autres filles sur les réseaux, surtout après 7 ans. À propos de Gina, vous avez écrit je ne veux pas être la femme de l'ombre. Vous vouliez être la petite amie officielle en 2013, oui. Vous avez vu des photos avec des femmes qui vous ont mis en colère? Oui, j'étais jalouse. Est-il arrivé qu'il vous soupçonne d'avoir des relations en dehors de lui? Oui, avec Monsieur Kid Cudi. Parce qu'on appréciait passer du temps ensemble. Vous étiez encore avec Monsieur Combs? Non. On faisait un break. Allez. Cassie, elle est vraiment trop forte. Elle répond vraiment cash. C'est court, c'est concis, c'est clair. Vous faisiez quand même des freak-offs avec lui? Euh...
Oui. Sous-entendu, elle était obligée d'en faire en fait. Enfin, vraiment, il la tenait avec ça. Votre relation avec Kid Cudi n'a duré qu'un mois, mais vous avez pris un téléphone prépayé pour ça. Oui. Sean vous a donné un coup de pied dans le dos par rapport à ça. Oui. Il vous reparlait souvent de votre lésion avec Kid Cudi. Oui. Monsieur Combs, je pense que là, ils veulent nous faire entendre qu'il avait des sentiments pour Cassie et que je... Monsieur Combs, vous soupçonnez d'avoir une relation avec qui d'autre quand vous étiez en Afrique du Sud pour un tournage de film? Euh, Avec Michael B. Jordan. Pendant que vous y étiez, vous avez vu une photo de Monsieur Combs avec Gina. Oui, ça m'a énervé, je l'ai bloqué et j'ai continué à travailler sur le film. Vous avez envoyé une vidéo à Monsieur Combs et aussi à des membres de son équipe comme J-Rock. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais blessée. Je passais tout mon temps avec eux. Donc en gros, elle était blessée que eux, ils acceptent qu'il y ait Gina, et alors qu'elle a passé tout son temps avec eux, etc. Concernant la violence physique, quand votre père l'a apprise, en même temps que ma mère, et Monsieur Combs est-il venu dans le Connecticut pour parler à vos parents? Je sais plus si c'était à ce moment-là. Votre meilleure amie, Kerry Morgan, était-elle au courant des violences? Oui. L'accident de l'arcade sourcilière, c'est quoi? J'ai pas répondu au téléphone, je me suis endormie, j'étais censée préparer mes affaires et il m'a frappé, il était ivre. Non. Et il m'a frappé. La procureure, la... Pas où, là. Pardon. L'avocate de Didi demande s'il était ivre. Elle dit je ne me souviens pas. Pourquoi vous étiez endormi? Je pense que quelque chose a été mis dans mon verre à l'hôtel. Monsieur Combs vous a-t-il déjà battu et dit qu'il ne s'en souvenait plus à cause de l'alcool? Oui. Avez-vous l'impression qu'il refusait d'assumer ses actes? Oui. Pour les drogues, vous alliez en cure? Elle dit la désintoxication n'était pas vraiment une option pendant notre relation. Les freak-off aussi étaient un moyen de consommer des drogues ensemble? Oui. Donc là, il est 15 heures, heure new-yorkaise. Et l'avocate de la défense continue. Vous appeliez-vous parfois Get High Partner? Donc Get High Partner, c'est les partenaires de défense. Elle dit oui. Vous lui avez déjà pris des drogues lui appartenant sans qu'il le sache? Oui. Quelle a été sa réaction? Explosive. A-t-il demandé au dealer de LA de ne plus vous en vendre? Oui. Et là, on ne comprend pas pourquoi son avocate pose cette question. Ça voudrait dire qu'il a la main mise sur les dealers de LA. C'était pas très fut-fut de demander ça. Je comprends pas. Vous avez dit à KK donc KK, l'assistante de Didi, que vous avez appris après coup que Monsieur Combs avait suspendu Madame Bongolan au-dessus du balcon. Elle va témoigner, Madame Bongolan, un peu plus tard. Au-dessus du balcon. Je ne suis pas sûre. À cause de la consommation de drogue, je ne suis pas sûre. Vous consommiez beaucoup de drogue, c'était une période difficile, dit Cassie. Vous avez essayé de rentrer en cure de désintoxication au Golden Gore. C'était plus comme un spa. À un moment donné, j'ai perdu tout sens du goût et de l'odorat. Je me suis réveillée à l'hôpital, perfusée. C'est à ce moment-là que j'ai cherché de l'aide. Vous avez appris que Saint Bernard Jeans a fait une overdose à cause de la drogue? Oui. Quand Monsieur Combs vous a jeté du bateau à Cannes, en fait, on le voyait dans le jour précédent, il disait qu'il l'avait frappé dans le bateau, etc., mais il a surtout jeté du bateau. Il vous a accusé d'avoir pris des drogues et vous a serré la jambe. Oui, entre autres. Mais vous vouliez quand même rester avec lui. Oui. Changement de sujet. Je vous ai dit, on passe du coq à l'âne, c'est normal. Lorsque vous avez dit que Monsieur Combs est parti avec des armes chercher Suge Knight, le producteur de Tupac, pour vous recontextualiser, est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré au gouvernement être allé avec eux? Laissez-moi vous montrer ce que vous avez déclaré. Donc elle montre une preuve à Cassie comme quoi elle y était, c'est uniquement pour les parties. Elle dit je ne suis pas allée avec eux, donc je ne pense pas avoir dit ça. Un nouveau changement de sujet. Vous avez consommé des drogues avec Kerry Morgan, votre meilleure amie? Oui. Vous vous souvenez avoir dit au gouvernement ne pas vous rappeler ce qui... Attendez, excusez-moi. Vous vous souvenez avoir dit au gouvernement ne pas vous rappeler qu'il l'avait frappé avec un cintre à la tête? J'ai vu le cintre et j'ai vu qu'il était en colère avec Kerry parce que je prenais des drogues avec Kerry. Ah oui, en gros, il a frappé Kerry avec un cintre parce qu'elles se droguaient toutes les deux ensemble. Et ça lui a pas plu. Est-ce que vous avez mis un terme à votre amitié de 17 ans avec Kerry? Oui.
Et Kiri Morgan, elle témoignera plus tard et elle dira que c'est suite au fait que Didi, mais on y reviendra, hein, c'est dans les prochains jours, mais c'est parce que Didi l'a frappé. Qui frappait Cassie, c'était une chose, mais quand le jour il a touché elle et Cassie, elle l'a pas défendu, elle a arrêté de parler à Cassie, Kiri. Euh, Avez-vous parlé à Monsieur Combs de votre relation avec votre mari Alex Fine, il est actuellement dans la salle d'audience, hein, et c'était l'entraîneur de Didi. Non. Kerry Morgan vous a poursuivi, vous et Monsieur Combs. Elle a fait une réclamation. Et vous avez payé une partie de cette somme, oui. Plus d'échange avec elle après, juste un texto. Euh, Là, il y a une photo qui est montrée. Il dit, vous faisiez chauffer l'huile pour bébé? Oui. Cela date-t-il de la veille de l'accident de l'Intercontinental? La procureure dit le document est long, nous avons besoin de temps pour le lire, nous reprendrons demain. Et c'est fini pour le jour 4. Et voilà, dès que possible, je vous poste le jour 5. Et les jours d'après, j'en ai déjà qui sont faits, hein, comme le jour 19, le jour 10, le jour 14. Mais je vais les poster dans l'ordre. Voilà. Donc à bientôt pour le jour 5. Merci.